Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Achille Agbe, qui est le fondateur de eCapital Venture, une fintech spécialisée dans le développement d'infrastructures de marchés financiers pour les entreprises. Bonjour Achille. Bonjour. Alors, une première question aujourd'hui qui me donne envie d'en savoir un peu plus sur la genèse de eCapital Venture. Ben déjà, merci beaucoup Emma de me recevoir. Capital Venture, c'est une grosse aventure. En vrai, on a 8 ans d'existence, mais en fait, l'historique, ça démarre en 2008. Une histoire très insoupçonnée parce que je crée en fait un fonds sous la forme d'un club d'investissement avec des copains à moi à l'université. Et tout de suite, on s'est mis en fait à investir sur le marché financier. On devenait actionnaire de pas mal d'entreprises sur plusieurs marchés. Et on l'a tenu secret le long de nos études. En 2012-13, je commence ma carrière professionnelle. Et là, je réalise en fait que, tiens, le monde, en fait, c'est deux réalités. Il y a bien entendu la réalité économique, mais aussi la réalité financière. Et ayant déjà moi-même des actifs financiers et tout, j'ai compris que c'était plutôt un métier. Et il fallait aussi retransmettre cet apprentissage. Donc je démissionne et je me mets complètement en fait à dupliquer mon expérience dans la fondation EUC qui grossit aujourd'hui. On couvre à peu près 50 pays dans le monde. Grand succès international, sanctionné par plusieurs prix en Europe bien sûr, en Afrique aussi, aux États-Unis. Et en ce moment, je décide finalement de porter mon expérience acquise sur le marché, donc dans l'investissement auprès de multinationales, maintenant vers les PME. Une très belle histoire avec une très belle philosophie derrière eCapital Venture. Justement, en parlant de philosophie, est-ce qu'on peut revenir sur cette philosophie et comment souhaitez-vous transformer l'investissement des PME et des multinationales, Achille? Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux problématiques. Lorsqu'on parle d'investissement, on parle aussi de la gestion de wealth management. Forcément, donc, pour moi, je pense qu'il faut mettre en place des systèmes économiques dans lesquels la population, donc les particuliers, les acteurs économiques, en fait, l'alimentent, la renforcent, la valorisent. Oui. Donc, favoriser l'actionnariat populaire, finalement, pour tout le monde. Voilà. Ça permet d'équilibrer tout le système. Il y a un taux qui donne cette indication, le taux de l'actionnariat qui malheureusement n'est pas très élevé. En Europe, on vacille autour de 12-13%. Aux États-Unis, on est complètement autour de 30-40%, y compris pour la Chine. En Afrique, on est malheureusement autour de 1%. En ce moment, la grande question qu'on va se poser, c'est comment, et tu l'as dit en fait dans la question, comment permettre aux PME, aux multinationales, en fait, de s'ouvrir de façon générale à tout le monde. Et à l'inverse aussi, comment permettre à la population de s'enrichir en investissant. Donc la problématique, c'est vraiment ce sur quoi eCapital Venture se positionne à travers la digitalisation des instruments financiers. Donc on arrive justement à mettre en place des infrastructures du marché financier qui favorisent l'émission de titres financiers digitalisés. Au bout du compte, les investisseurs peuvent accéder en fait à ces instruments, s'enrichir, mais aussi soutenir la croissance de ces PME et aussi de ces multinationales. Donc aujourd'hui, un véritable challenge et aussi une solution concrète que vous apportez pour les PME. Une autre question, comment est-ce que fonctionne concrètement eCapital Venture et quelles solutions proposez-vous aux entreprises pour lever des fonds et améliorer leur gouvernance? Alors, eCapital Venture, finalement, c'est une banque d'affaires décentralisée qui offre 3 infrastructures du marché. Je pense sur le principe qu'une entreprise doit évoluer, bien entendu, sur un marché ordinaire, donc économique, mais pas que, mais aussi sur des marchés alternatifs. Parce qu'une entreprise, quand tu la crées, c'est pas pour 10 ans, c'est pour un siècle. Donc, il faut la créer sous la forme d'un actif patrimonial transmissible. Une fois qu'on se met dans cette logique-là, c'est tout à fait possible de mettre en place toute la mécanique. Donc, justement, nous apportons en fait ces autres marchés qui permettent finalement aux PME de grandir, de grossir, mais aussi en fait d'avoir une stratégie financière intégrée. Et lorsqu'on parle de marché, il faut y voir d'abord la stratégie financière qui finalement devient palpable. Donc nous mettons en place 3 types de marchés. Voilà, donc un marché primaire qui favorise à la fois la gouvernance actionnariale et qui permet en fait à l'entreprise de mettre autant que faire se peut des instruments financiers pour financer sa croissance. Nous mettons aussi en place un marché secondaire où l'entreprise a la capacité de se valoriser, d'améliorer sa gouvernance
et voilà, de s'étendre naturellement. Et puis après, le dernier marché, c'est un marché alternatif où nous renforçons justement les fonds propres de l'entreprise. Vous voyez, donc sur ces trois marchés, qu'est-ce qu'on va y trouver derrière? De la donnée en fait. Donc la donnée justement permet aux investisseurs de voir l'évolution de cette entreprise et finalement de pouvoir investir sans besoin que l'entreprise apporte forcément une garantie, ce qui est problématique, on le sait, pour le financement bancaire. Ingénieux aujourd'hui comme solution que vous proposez pour les PME. Merci. Une autre question, Achille, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre partenariat avec Neclus Invest et la création d'e-Capital Venture Sécurisation? Alors, e-Capital Venture, comme je l'ai eu à le dire d'entrée de jeu, c'est une très belle aventure en fait qui est vieille de plus de 8 ans, mais en fait vieille de plus de 16 ans. Donc, on a pris le temps de se construire, de se consolider globalement. Donc, c'est porté par une équipe de près de 350 collaborateurs à travers le monde. Voilà. Et c'est aussi, en fait, porté par de la recherche doctorale parce que justement, j'ai peaufiné, en fait, les réflexions de notre innovation au travers d'une thèse de recherche, voilà, qui justement nous a permis de mettre au point les services que vous voyez, en fait, qui aujourd'hui se déploient très bien. Et au bout du compte, finalement, nous avons décidé maintenant de mettre en place un fonds d'investissement alternatif qui, lui, va soutenir davantage le financement des entreprises. Voilà, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, via l'organisation, à peu près 6 000 investisseurs qui investissent régulièrement, mais pour aller beaucoup plus vite, voilà, un fonds d'investissement alternatif dans ce modèle, pourquoi pas, d'où justement cette jeune venture avec cette family office au Luxembourg qui nous permettra justement de soutenir en fait les PME à travers le monde, d'asseoir une gouvernance robuste, de les valoriser et à notre manière aussi de pouvoir participer au développement économique dans les pays où nous évoluons. Une offre complète aujourd'hui que vous proposez à vos clients avec ce sentiment-là et cette envie-là de les aider au mieux dans leur développement. Quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face dans le développement d'e-Capital Venture? Forcément, lorsque vous êtes d'abord une fondation à vocation internationale, pour votre expansion, vous avez d'abord les barrières culturelles. Je crois que c'était pour nous le plus gros challenge, justement parce que pénétrer les marchés mondiaux, notamment déjà l'Afrique, pour toutes les zones qu'on a en Afrique, on a dû repenser notre stratégie africaine pour avoir une stratégie beaucoup plus régionale, y compris ici en Europe ou en ce temps, pareil aux États-Unis, y compris la Chine aussi. Donc le plus gros défi a été en fait le défi culturel, j'ai envie de dire. Et puis, le second défi, ça a été bien entendu le niveau d'inclusion financière et de compréhension des mécanismes économiques et financiers de nos cibles. On s'est rendu compte que le problème il était là parce que pour parvenir en fait sur un marché, proposer des solutions pareilles de marché à une population finalement qui sait pas en fait toutes ces choses. Il fallait justement porter un vaste programme d'éducation financière, ce que nous avons fait, ce que nous continuons de faire. Donc je pense que pour notre scalabilité, on a vraiment misé notre accent sur ces deux pôles majeurs qui nous permettaient finalement de pouvoir adresser convenablement nos programmes et nos services à nos cibles. Une dernière question, Achille. Quels sont les projets futurs pour e-Capital Venture? Alors, le gros défi pour Capital Venture, je pense, on a déjà trois gros défis finalement. Le tout premier, c'est notre entrée en bourse qui se prépare pour 2028. Voilà, avec tout l'écosystème. Un gros challenge. Un gros challenge déjà. Donc, on est presque dans 2 ans, 3 ans. On va faire cette introduction en bourse. Mais au-delà de ça aussi, le second challenge, c'est l'émission de notre monnaie de gouvernance. En fait, sur l'ensemble des plateformes évoquées à l'instant, on a mis en place une monnaie de gouvernance qui permet en fait aux clients, aux personnes, d'accéder en fait en toute sécurité à ces infrastructures-là. C'est une monnaie aussi qui permet justement d'approuver ou non les choix d'investissement qu'on veut opérer en fait dans les entreprises. Donc cette monnaie de gouvernance a vocation à être aussi une monnaie transactionnelle, donc le LIOR. Voilà, qui en ce moment est très utilisé dans l'écosystème, qui fera l'objet d'une cotation publique sur des néo-bourses, voilà, d'ici quelques semaines, donc au mois de septembre à Paris. Donc ça, c'est le second gros challenge. Puis je pense que le dernier challenge, c'est la sortie de mon second livre, voilà, qui va sortir justement cette année au mois de septembre, et justement, qui vise justement à apporter notre lecture,
tout à fait transversale sur l'économie, la finance, mais sur la problématique que les PME en fait ont aujourd'hui d'accéder au financement. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ces beaux challenges qui sont proches de vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de e-Capital Venture, une fintech spécialisée dans le développement d'infrastructures de marché financier pour les entreprises. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.